Un balado Radio-Canada audio. Puis le triathlon, c'est ça. Il n'y a personne qui rentre dans ce sport-là en étant bon en natation, vélo-course. Ça se peut qu'on soit bon dans un ou deux, mais je connais personne qui était bon dans les trois puis qui s'est dit « je vais faire mon premier triathlon ». Fait que ça part de même. Tu sais, tu acceptes, t'es modeste, tu dis « je vais être poche, mais je vais me perfectionner, puis à chaque fois, je vais essayer d'être meilleur dans les trois », puis tu y parviens dans le fond jamais, à moins que tu arrives aux Jeux olympiques. Puis t'es tout le temps poche dans une des affaires. Tu sais, tu vas travailler ton vélo, mais là, t'as laissé tomber ta natation. Tu vas travailler ta natation, whoop, t'as moins couru, tu sais. Fait que c'est tout le temps un équilibre comme ça, puis c'est une belle métaphore de la vie. Ça fait mal au cœur, à la tête, à la tragédie intérieure, puis mal à la conception de l'affaire, tu t'es fait, mais pas proche d'arrêter tout de suite. Ça fait mal. Oui madame, oui monsieur, sorte de sentiments d'émotion, des réservoirs jamais à sec, qui secouent ça 7 jours sur 7. Ça fait mal. Pour mon petit diaphragme, sur l'aérobie, toi pis ta femme, c'est en 6 déhanché, c'est drum, au point que pas besoin de mise en forme. Ça fait mal. Allô, Patrice Brunet. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Content de te parler. Tu sais quoi? J'ai plein de choses à te demander. Let's do this. Les gens qui nous écoutent ici savent depuis longtemps qu'on parle de triathlon, qu'on parle de course, de nage, de bicycle, de plein d'affaires. Et puis, ils savent aussi que au mois de juin dernier, c'était le triathlon, en fait, les championnats mondiaux qui se tenaient à Montréal. On en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé parce que, c'était un beau week-end de course. Il a fait chaud, mais c'était un beau week-end de course. Ça a été beaucoup couvert. Puis, je te parle aujourd'hui parce que, un, t'es un ami, mais deux, c'est toi l'organisateur de ça. C'est toi qui organise cet événement-là depuis, tu sais, des triathlons depuis quelques temps, mais le championnat, c'est la première fois qu'il est à Montréal. Je me trompe-tu? Non, tu te trompes pas. C'est la première. En fait, c'est la première fois depuis 99, puis je l'ai organisé aussi en 1999. T'es sérieux? Oui. C'était à l'île Notre-Dame à ce moment-là. Écoute, j'ai eu ce petit rêve-là fou. En fait, j'ai beaucoup aimé ça en 99, mais c'était un championnat du monde qui était pas récurrent. Puis je me suis dit, si je recommence à organiser des triathlons, il faut que ça soit à chaque année. Puis donc, on a un triathlon maintenant dans le Vieux-Port à chaque année depuis 2016 maintenant. Tu sais quoi, je suis vraiment content de te parler parce que plein de choses, OK? T'es un gars de sport. T'es un gars d'organisation. On se parle via Bruno aussi. Avec Bruno, on se parle depuis un petit bout quand même. Là, Bruno Blanchet, évidemment. Disons qu'on est dans nos vies communes depuis un petit bout pour parler de sport. Mais on se connaît pas tant que ça. C'est pour ça que je voulais te parler aujourd'hui. Après l'organisation de ce week-end-là qui a super bien fonctionné, puis on en parlera, là, je me suis dit, ah mon Dieu, mais je le connais pas tant que ça, Patrice. Il vient d'où, ce gars-là? Patrice Brunet, qu'est-ce qui... Tu sais, comme... C'est quoi sa formation? C'est quoi ses intérêts? Puis je pense que c'est le moment d'en parler aujourd'hui, Pat. Eh boy, on a combien de temps? On a le temps que tu veux, mon gars. Écoute, même moi, je continue à me découvrir à tous les jours, là, puis on parlera pas de ma femme aussi qui continue à... Oui, tu sais, je suis un sac à surprise à tous les jours avec des nouveaux projets. Écoute, je suis né en 69. Ouais, on commence comme ça. 69, 52 ans maintenant. Écoute, j'ai étudié en droit assez jeune, de 18 à 21 ans. J'étais avocat à 22 ans, puis j'ai parti mon bureau. Moi, j'étais un entrepreneur à la base, OK? Quand j'avais, je pense, 12 ans ou 13 ans, je me rappelle une conversation que j'avais avec mon père qui était vice-président pour les poulets frits Kentucky, imagine-toi donc. J'ai une conversation, je lui dis comment on passe une business, comment ça marche une business. Puis il m'a vraiment simplifié ça en me disant, écoute, ça te prend un gars aux finances, ça te prend un gars une fille, là. Ça prend quelqu'un aux finances, aux ressources humaines, ça te prend un président pour coordonner comme chef d'orchestre, ça te prend quelqu'un aux ventes, puis ça te prend quelqu'un aux opérations. Tu sais, il m'a simplifié ça comme ça. Ouais. Puis c'est comme resté dans ma tête. Je me suis dit, moi aussi, je veux partir des business quand je vais être plus grand. Puis c'est resté dans la tête. Puis bon, j'ai fait mes études en droit. Et puis en sortant du droit, je me suis rendu compte que le droit, c'était une business. Et c'est pour ça que j'ai parti mon bureau après 6 mois et je gère mon bureau d'avocat depuis 30 ans. Ceci étant dit, ça me donne un bon revenu. Moi, je suis quelqu'un qui aime performer, je suis quelqu'un qui est dans l'excellence, je suis quelqu'un qui veut atteindre des objectifs, mais je veux aussi changer le monde, tu sais, puis
pendant que j'étudiais en droit justement à 20 ans, je me suis dit là, je m'en vais dans une carrière. J'avais toujours joué au hockey, fait des sports d'équipe. Ouais. Je m'en vais dans une carrière où c'est généralement bedonnant comme c'est sédentaire. Comment est-ce que je peux faire? Parce que je savais que je peux plus continuer à jouer au hockey après ça. Ouais. Parce que tu sais, ça, si je travaille des longues heures, tu sais, je pourrais pas. Fait que comment est-ce que je peux transitionner vers un sport individuel? J'ai un ami qui a fait le triathlon Mont-Tremblant avant que ça devienne la marque Ironman. Ouais. Il m'a dit, pourquoi tu fais pas un triathlon avec moi? Puis on s'est entraîné, puis je suis tombé en amour avec ce sport-là. Sais-tu pourquoi, Jean-Philippe? Pourquoi? Parce que je pouvais être pas tellement bon et avoir du fun pareil. Puis le triathlon, c'est ça. Il y a personne qui rentre dans ce sport-là en étant bon en natation vélo-course. Non, c'est ça. Ça, c'est le... Ça se peut qu'on soit bon dans un ou deux, mais je connais personne qui était bon dans les trois puis qui s'est dit, je vais faire mon premier triathlon. Fait que ça part de même. Tu sais, tu acceptes, t'es modeste, tu te dis, je vais être poche, généralement en natation, la plupart des... Puis je vais me perfectionner, puis à chaque fois, je vais essayer d'être meilleur dans les trois, puis tu y parviens dans le fond jamais, à moins que tu arrives aux Jeux Olympiques. Oui, t'as tout à fait raison. T'es tout le temps en poche dans une des affaires. Tu sais, tu vas travailler ton vélo, mais là, t'as laissé tomber ta natation. Tu vas travailler ta natation, oups, t'as moins couru, tu sais. Fait que c'est tout le temps un équilibre comme ça, puis c'est une belle métaphore de la vie. T'as raison. T'as tellement raison. On est toujours à la recherche, puis mon Dieu que c'est ça, on est toujours à la recherche d'une seconde d'économiser dans peu importe le sport. C'est toujours ce que j'ai eu comme feeling, c'est-à-dire toujours à la recherche d'une amélioration qui nous permettrait de... Ben, c'est ça, de juste être meilleur, de juste, tu sais, moi, c'est ce qui m'a toujours fasciné par ce sport-là. Puis, dans cette précision-là qu'on est toujours en train d'essayer d'aller chercher, tu sais, dans cette amélioration-là, on voit notre capacité personnelle à avancer, à grandir et puis à aller chercher le mieux de le mieux je dirais, de notre entourage, de ce qui nous entoure. Puis, c'est vrai que c'est une belle métaphore, mais cela dit, Pat, faut-il quand même que tu te rendes de avocat à un fan de sport on the side, là, ça reste un hobby, tu comprends, à organiser ces courses-là? Parce que ta vie, c'est pas seulement d'organiser des événements de ça, puis je te jure que je le savais pas, là. Ta vie, c'est de gérer ton bureau d'avocat. Ouais. Ben, écoute, on peut-tu avoir plusieurs vies en parallèle? Ah ben oui, absolument, mais c'est ça qui est hot. Bon, fait que c'est ça, tu sais. Puis il y a des gens qui ont essayé puis qui essayent encore de me définir en disant, oh, mais t'es quoi? T'es-tu avocat? T'es-tu président de production Podium? T'organises-tu des événements? Tu sais, je dis, je suis tout ça, puis je veux pas me comparer à Elon Musk, mais un peu, en quelque part, tu sais, Elon, il y a une compagnie d'auto, il y a une compagnie de fusée, il y a une compagnie de tunnel, il y a une compagnie de neurotechnologie, tu sais. Ouais. Dans la mesure où tu as une bonne équipe pour gérer tes organisations, puis que toi, tu es là pour avoir une vision puis la transmettre, pourquoi on peut pas faire 2-3 affaires en même temps? Fait que je suis un peu tout ça, mais il y a une affaire, il y a un tronc commun, si tu veux, c'est que je suis guidé par l'excellence. Tu sais, puis le sport m'a apporté beaucoup ça. J'ai été très proche de la Fédération internationale de triathlon au début. J'ai eu la chance d'accompagner le comité exécutif dans plein de meetings dans ma vingtaine. Ouais. Puis j'ai côtoyé l'excellence autant administrative en sport qu'auprès des élites. Et je suis allé aux Jeux olympiques plusieurs fois. J'ai été l'avocat de l'équipe canadienne aux Jeux d'Atlanta, aux Jeux de Salt Lake City. T'étais jeune quand même, là. Ouais, j'avais 26 ans quand je me suis ramassé à Atlanta. Puis c'était une expérience vraiment transformative. Parce que, tu sais, t'es entouré des meilleurs entraîneurs, des meilleurs athlètes. Puis tu vois que le monde, tu sais, j'ai rencontré Nicolas Gill là-bas pour la première fois. Tu sais, c'est du monde comme toi puis moi, là, puis on est restés amis. C'est du monde comme toi puis moi, mais qui ont un standard d'excellence puis qui sont pas parfaits. Fait que, tu sais, l'excellence, c'est pas la perfection, mais c'est toujours cette vision-là d'essayer d'être le meilleur dans ce que tu fais puis dans ton créneau. Comme toi, Jean-Philippe. Oui, mais merci, mais c'est vrai qu'on essaie de s'améliorer, c'est toujours ça. Mais tu sais, dans cet objectif d'excellence, on va venir à l'organisation de l'événement qui s'est déroulé la fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste, d'ailleurs, ici à Montréal. Dans cette recherche d'excellence-là, ça implique beaucoup de choses. C'est-à-dire que l'excellence, normalement, ça implique des sacrifices, tu sais.
Puis ces sacrifices-là qui sont inévitables, je pense. Faut les choisir, tu sais. Puis écoute, ça fait tellement longtemps, puis encore une fois, tu nous l'as dit, puis tu viens de me le dire, tu sais, je veux dire, quand tu es avocat aux Jeux olympiques, quand tu crées ton propre bureau d'avocat, quand tu as organisé le premier triathlon dans les années 90, fin des années 90, tu restais assez jeune. Comment t'as fait pour grandir dans cette optique-là d'excellence, mais aussi de développement humain, parce qu'à 25, 30 ans, on n'est pas encore bien vieux, tu sais. Non, puis t'as raison, j'en ai fait des erreurs, tu sais, puis c'est une game d'essais-erreurs. Je te dirais que j'ai pas la sagesse à 52 ans maintenant. Tu sais, j'avais pas la sagesse dans ma vingtaine que j'ai maintenant. J'ai probablement fait des choix où je me suis un peu éloigné de ma famille dans la vingtaine, où je me disais faut que je travaille. Faut se rappeler aussi qu'à l'époque, on n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui. Hein. Puis ça, tu sais, les outils, je parle des outils technologiques. Ah ouais. Je me rappelle que je revenais à la maison, souper avec les enfants de 6 à 9, puis après ça, je reprenais l'auto, puis j'allais au bureau pour travailler de 9 à minuit. Ouais. Ce qui est impensable aujourd'hui parce qu'on peut travailler de n'importe où. Mais tu sais, je me retirais un peu de la famille, après ça, je revenais, puis j'étais fatigué. Maintenant, avec les outils qu'on a, ça, tu sais, avec Slack, avec différents... différentes plateformes, différentes apps, ça nous permet vraiment d'être plus efficace si on apprend à bien les contrôler, puis à pas se laisser contrôler par ces applications-là. Fait que ceci étant dit, puis je continue à en faire des erreurs maintenant, je pense que j'ai plus raffiné mes outils de performance, mais je suis aussi rendu, puis c'est du temps, c'est le temps, c'est là où la société est rendue aussi. Tu sais, si je prends un après-midi off, là, la société l'accepte beaucoup plus en termes de repos, santé mentale, tout ça. Ouais. Il y a 20-30 ans. Alors, ça aussi, ça m'aide parce que si je dis à mon équipe, par exemple, dérangez-moi pas pour les 3 prochaines heures parce que je sais pas, moi, je m'en vais marcher, je m'en vais en nature, je suis en mini-vacances, ils vont le respecter, tu sais. Puis en retour, je vais respecter également leur temps personnel. Mais c'est vrai qu'on a changé comme société, on a changé comme société professionnelle. En fait, tu sais, je le vois aussi, puis je le constate moi-même, tu sais, le temps qu'on prend pour aller faire du sport en particulier, là, puis on parle de ça ici, là, c'est moins stigmatisé que ça l'était à l'époque. Cela dit, comme je te dis, tu sais, puis comme je découvre tes multifacettes, c'est-à-dire que tu sais, t'es capable d'être avocat dans un domaine sportif peut-être, mais t'es aussi capable d'organiser des trucs, t'es capable toi-même d'être un sportif, puis t'es capable de t'intéresser à des trucs de sport, puis on en parle en privé souvent, tu sais, de tes intérêts, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour les personnes qui ont développé justement une excellence. Puis c'est ce que je suis en train de remarquer, c'est que clairement, t'aimes aller découvrir, puis t'aimes parler à des gens qui ont accompli de grandes choses. Et je me demande, ça a toujours été un thème dans ce podcast-là, est-ce que t'es un gars d'extrême? Oui. Ouais. Je m'assume, mais je suis un gars de l'extrême, mais qui est équilibré. C'est-à-dire que je vise les étoiles, puis si je les atteins, tu sais, ça m'arrive de temps en temps de les atteindre. Quand je les atteins pas, c'est pas grave. J'ai très bien appris à vivre avec le rejet ou avec la défaite, tu sais, parce que je l'ai subi tellement de défaites que maintenant je suis comme, tu sais, si t'essayes 10 affaires puis t'as un win, moi je vais focuser sur le win, pas les 9 défaites. Tu sais, les 9 défaites n'existent pas pour moi parce que j'ai essayé puis j'ai eu le win sur 10. Okay. Tu sais, fait que ça c'est important. Puis, tu disais tantôt, tu sais, partir, aller faire, tu sais, le sport, c'est plus accepté maintenant. Ouais. Moi, mon gros défi actuellement, là, puis pour les prochaines années, c'est d'être un facteur de changement au plan de la société, mais au plan politique aussi, pour que il y ait un shift de paradigme, là, pour que la société voit le sport, ce que j'organise comme événement, ce qu'on organise en société comme événement sportif, que c'est pas un loisir, mais que c'est de la santé. Tu sais, puis il y en a un qui travaille là-dessus depuis longtemps, c'est Pierre Lavoie, puis il fait très bien. Puis, tu sais, lui, ce qu'il plante comme idée, là, puis avec succès, mais ça en prend plus des ambassadeurs comme lui, c'est de dire, là, on va s'arrêter, OK? Ouais. Organiser un événement sportif, fermer des rues, c'est pas un loisir, là, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. On a besoin d'avoir les meilleurs qui performent dans nos rues puis qui sont d'en face des Montréalais et des Québécois
pour leur montrer que ça, c'est le plus haut niveau et ça, c'est inspirant. Tu sais, quand on a organisé le triathlon il y a quelques semaines, la fin de semaine de la Saint-Jean, là, on avait 70 000 personnes sur le site. Là-dedans, là, je suis prêt à parier ma chemise qu'il y avait un bon pourcentage de gens qui sont levés le lendemain matin qui ont dit « Je vais dépoussiérer mes souliers, je vais commencer à courir parce que ça a l'air tellement facile ce que les meilleurs au monde font. » Puis, qui vont reprendre ou continuer des saines habitudes de vie. Ça, c'est pour ça que j'organise ces événements-là. Pas pour faire de l'argent. Tu sais, ça fait pas d'argent, ces affaires-là. On est des organisations à but non lucratif. Mais ça inspire la population. Puis moi, je veux changer le monde. Tu sais, c'est bête à dire comme ça, mais si sur mon lit de mort, quand je vais avoir 150 ans, parce que je veux vivre jusqu'à 150 ans, si sur mon lit de mort, je regarde en arrière, je dis j'ai changé la vie de quelques personnes, ben mission accomplie, goodbye, puis ça a été une belle aventure. Puis ça fait longtemps que tu sais que c'est via le sport, en gros, que tu veux changer le monde? Ouais. Écoute, je le sais depuis que... En fait, depuis que... Pas depuis que je suis tout petit, depuis j'ai eu comme... Ça, je me suis ouvert les yeux un peu dans la vingtaine, mais aussi récemment, tu sais, je suis... dans les dernières années, là, je suis vraiment beaucoup le mouvement de biohacking là, en anglais. En français, il n'y a pas une traduction vraiment géniale, là, mais on peut appeler ça l'optimisation biologique ou la biologie participative. Bref, c'est prendre le contrôle sur ta santé, puis voir, j'ai une approche très ancestrale, hein, voir d'où on vient, tu sais. L'être humain, on vient d'où? Pourquoi notre estomac il est là? Pourquoi on a un foie? Pourquoi on a un pancréas? Tu sais, ça vient d'où tout ce système digestif-là qui, dans le fond, est là pour transformer nos aliments en énergie puis d'optimiser l'énergie. Maintenant, puis pour bien performer au plan physique, mais aussi juste pour bien vivre puis vivre longtemps sans maladie puis avoir un système immunitaire qui est renforcé. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'avancées scientifiques, médicales aux États-Unis. Ça franchit moins bien la frontière francophone au Québec. Ouais. Donc, forcément, faut comprendre l'anglais. Mais je suis beaucoup ça. Je vais à des conférences aux États-Unis pour aller suivre ça. Je vais essayer des affaires. C'est pas tout qui marche, mais tu sais, le biohacking, ça existe. Le terme existe depuis le début des années 90, fait que c'est très récent. Mais je vais beaucoup suivre ça parce que, tu sais quoi, JP? Moi, j'ai réalisé récemment que je suivais beaucoup tu sais, les entraînements de triathlon, tout ça, comment être meilleur, comment rendre mon corps meilleur puis avoir des meilleurs temps au triathlon. Puis je me disais, Colin, je gagne ma vie pas avec mon corps, comme les athlètes olympiques, mais je gagne ma vie avec mon cerveau. J'organise des événements, j'ai un bureau d'avocat. J'avais comme complètement oublié de comment je peux optimiser ma pensée, mon cerveau, ma créativité. Puis ça, là, c'est ça le biohacking. Ouais. Puis un paquet de développement à chaque année aux États-Unis. Puis là, je suis vraiment là-dedans. Puis c'est vraiment fascinant. C'est le fun. C'est intéressant. Puis tu sais quoi, je pense que ça vaudrait la peine de faire une discussion sur le biohacking bientôt. Juste parce que, dit de même, là, puis j'ai commencé aussi à faire un peu de recherche là-dessus. Dit de même, t'as l'impression que c'est une affaire de fou. C'est-à-dire comme... C'est de la technologie, c'est de la micro-information. C'est pas ça. C'est quelque chose de très holistique. En fait, c'est très... Ça comprend beaucoup de choses, puis ça comprend des choses tout à fait naturelles, du sommeil jusqu'à du temps en nature, jusqu'à connecter avec les gens, juste à prendre le temps de manger. C'est niaiseux, hein? Mais il y a vraiment quelque chose à faire, puis il y a vraiment une discussion à avoir là-dessus. Puis... je pense que ce sera notre prochaine longue discussion, Pat, parce que t'as beaucoup de choses à dire très intéressantes qui partent. C'est ça qui m'intéresse particulièrement puis qui m'a frappé, c'est que qui partent d'un événement simple, c'est-à-dire l'organisation de triathlon. C'est assez simple, dans le sens où je te rencontre, tu t'organises des triathlons. C'est comme ça que je t'ai rencontré dans la vie. Tu es le gars qui gère une équipe qui fait bien des affaires. J'ai vu ça sur place, la fin de semaine du triathlon. L'organisation, c'est immense. Puis c'est comme ça que je t'ai connu, tu sais. Puis c'est comme c'est comme le trickle down, là. C'est que tu pars de ça, puis quand tu regardes ce qui coule par en dessous, tu dis, ah mon Dieu, OK, oui, il y a plein d'autres choses en dessous de Patrice qui sont très intéressantes. La question qui m'a fait poser, que j'ai eu envie de te poser tout de suite, une des premières fois que je t'ai rencontré, en fait,
Moi, ce qui m'impressionne dans la vie, puis tu sais, je suis allé faire un tour au Grand Prix de Montréal de F1. Puis avec François Dumontier, j'y parlais, puis je me disais comme, ah mon Dieu, moi, ce qui m'impressionne, c'est l'organisation. À quel point ça prend de minuscules détails multipliés par des milliers pour réussir à organiser un truc qui semble être tout à fait organique. Quand je suis arrivé sur place de l'organisation du triathlon, le nombre de personnes, le nombre de tentes, le nombre d'agents de sécurité, le nombre de bicycles, le nombre de policiers, le nombre... Écoute, je me disais, je sais pas comment on fait, tu sais. C'est ce que j'admire le plus, je pense. C'est toute cette organisation-là qui est concentrée en une seule tête. Puis, tu sais, je sais que c'est plein de gens, là, on s'entend, puis tu m'en parleras, mais ça découle de toi. Puis, je me suis dit, bon, pourquoi on décide un jour de faire ça? Tu m'as un peu expliqué que tu voulais changer les mentalités, mais une fois rendu là, comment on le fait puis pourquoi on le fait, ça doit quand même rester en tête. Il faut que ça te reste en tête tout le long de l'organisation. Oui, c'est sûr. Puis écoute, je vais vraiment simplifier la réponse. C'est vraiment de s'entourer des meilleures personnes, puis de s'entourer donc encore une fois de l'excellence. Parce que tu sais, je peux pas tout faire, puis même les membres de mon équipe peuvent pas tout faire. Donc c'est vraiment de mettre les personnes aux bonnes places. Tu sais, quand j'ai parti ça en 2015. Le premier meeting que j'ai eu, ça a été avec Ghislain Melançon qui organisait le triathlon de Verdun. Ça faisait depuis une quinzaine d'années. Il savait comment organiser un triathlon. Ça faisait des années. Il avait cette expérience-là. Il organisait des Mud Heroes aussi. Puis, fait qu'il savait comment organiser ça. Bon. Puis c'est un jeune ingénieur à la retraite. Fait que, ingénieur, bonne formation, un gars de spreadsheet Excel. Fait que ça a été ma première embauche, puis j'ai engagé aussi c'est celle qui est ma DG maintenant, Joanie Charbonneau, qui jeune, à peu près, je pense qu'elle a 24-25 ans quand j'ai engagé, puis tu sais elle avait le couteau entre les dents, puis elle savait comment traiter avec les différents demandes de subventions fonds publics, parce que ces événements-là sont tu sais, encore une fois, il fallait aligner l'élément financier pour que ça fasse du sens. Ouais. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est un saut d'espoir. Là, tu te lances là-dedans, puis t'es pas trop sûr. Tu essaies de faire un budget, mais le budget, il change à chaque semaine. Puis tu pars avec ça, puis finalement, tu regardes un premier budget, puis tu dis, ah oui, c'est vrai, ça prend une ligne de dépenses pour des poubelles, puis ça te prend une ligne de dépenses pour des verrouillettes. Puis tu n'as pas pensé à ça, parce que moi, j'étais pas dans ce détail-là, mais j'ai engagé les bonnes personnes pour le faire. Puis après ça, c'est une question de rentrer dans les opérations puis de te retirer. Puis de savoir vraiment quand il faut que tu rentres puis que tu leur dises quoi faire. Puis après ça, quand te retirer puis que tu les laisses faire puis que tu les laisses être responsables des résultats, que le résultat soit bon ou qu'il soit pas bon. Puis ça, je pense que ça venait de 20-25 ans de gestion de mon bureau d'avocat, de gérer d'autres employés. Tu sais, ça s'apprend pas. La délégation puis le pouvoir les habiletés de gestion, ça s'apprend pas du jour au lendemain. Ça se développe. Ouais. Puis je pense que ça m'a beaucoup aidé en 2015. Fait qu'on a commencé avec ça, puis là, après ça, eux autres, sont responsables de s'entourer de gens avec qui ils vont travailler. Fait qu'encore une fois, tu les responsabilises. Puis et c'est eux qui sont vraiment, tu sais, OK, je te remercie beaucoup pour les fleurs que tu me lances, mais dans le fond, le succès de ces événements-là, ça revient à Ghislain, Joanie, Éric, puis... oui, mais ça... C'est eux autres qui mettent l'événement. Moi, j'arrive sur le site de l'événement, puis je dis, ah oui, il y a ça, wow, c'est bien le fun, ça, tu sais. Il y a plein de surprises pour moi parce que je suis plus dans la micro-opération, mais c'est vrai que c'est des événements qui sont très, très gros. Tu sais, c'est le championnat du monde de triathlon, là, on avait 70 000 spectateurs sur place, on avait 2000 participants. Tu sais, c'est des gens qui viennent de partout dans le monde, il y a des visas à gérer. C'est des réservations d'hôtels. On avait le comité exécutif de la Fédération internationale qui était là aussi. Fait qu'il y avait des trucs VIP. Il y avait des conférences de presse. On a fait un stand, toi puis Bruno. Là, ouais. Vous avez fait une course dans le fleuve aussi. Ça a donné une certaine visibilité à l'événement. Mais moi, j'aime ça. Moi, je trippe de créer des affaires comme ça. Si tu me dis, faut que tu plafonnes ton événement pour les 10 prochaines années puis garde ça stable, je vais faire d'autres choses. Ouais, faut toujours... T'as de la difficulté à faire la même affaire. Puis en fait, c'est le confort de ce genre d'événement-là l'inconfort de l'organisation de ce genre d'événement-là qui doit te faire triper à quelque part. Moi, j'ai une phrase dans ma vie. Si c'était facile, je ferais d'autres choses. À ce point-là, hein? Oh oui. Faut toujours qu'il y ait un défi.
Puis ça veut pas dire que c'est nécessairement de la croissance. Il faut qu'il y ait un défi. Faut pas que ça soit de la répétition. Faut pas que ça soit de la routine. Même si j'ai besoin de routine dans ma vie. Tu sais, moi, tous les matins, je me lève à 6 heures. Je fais 40 minutes de gym. Après ça, je commence ma journée. Tu sais, j'ai ma routine d'horaire. Puis, tu sais, je me couche entre 9h30 et 10h le soir. Puis, j'ai ma pleine nuit de sommeil. Fait que j'ai cette routine-là. Mais après ça, faut que ma journée soit un terrain de jeu. Faut qu'à chaque fois que j'ai quasiment une page blanche, je me dise, OK, comment je peux être créatif? Tu sais, je suis très créatif. Non? Mais c'est fou parce que quand on parle d'études en droit, puis d'organisation et de gestion, c'est rare qu'on parle de créativité. T'es d'accord avec moi? Oui et non. Je veux dire, c'est-à-dire dans la perception. Ouais, ben c'est ça. C'est parce que je pense qu'en droit, tu sais, on est formé à comprendre comment la société fonctionne. Tu sais, si je résume ça en une phrase, tu sais, on apprend comment les institutions politiques fonctionnent. Tout ça. Tu sais, un avocat, il y en a peut-être 10% qui plaident devant la cour. Là. Le reste, ils font un paquet d'affaires, puis il y en a, tu sais, c'est un terrain de jeu, la société pour nous. Fait que ça nous permet vraiment de bien comprendre comment ça marche la vie, tu sais, dans notre société, dans l'espèce d'univers dans lequel l'univers abstrait dans lequel on est. Fait que ça nous aide à soit partir des business ou gérer des business. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de politiciens aussi qui sont avocats, qui ont une formation d'avocat, parce que il y a des choses qui viennent plus naturellement. Fait que c'est ça nous permet d'évaluer aussi certaines décisions avec un bon élément de risque, puis de pas fonctionner nécessairement toujours dans la peur. Mais il y a des avocats qui ne vont faire que ça, puis ça leur convient. T'as beaucoup de personnalités qui proviennent du droit. Mais j'ai d'autres formations aussi. Je suis allé me chercher des formations en gouvernance. J'ai une certification d'administrateur de société. Je suis également arbitre en droit du sport au niveau international. On est 50 dans le monde avec une certification où on peut entendre des causes de dopage au tribunal arbitral du sport à Lausanne. Fait que j'ai développé cette compétence-là aussi, puis je suis aussi un arbitre au Centre canadien des règlements des différents sportifs. Fait que je vais entendre des causes de dopage, des causes de sélection olympique. Tu sais, t'es un gars t'es un gars qui aime avoir beaucoup de compétences, si je comprends bien. Ben, en fait, c'est parce que moi, par défaut, je dis oui. Ah, c'est ça. Puis tu sais, il y a des gens qui ont la switch à non. Puis il faut que tu les convainques pour que ça soit oui. Moi, je suis comme fait à l'envers. Ma switch est à oui. Puis si ça marche pas, je vais dire, là, je dis ça marche pas, mais à la base. Je dis oui, puis ça m'a beaucoup servi. Pas toujours, mais dans la plupart des cas, ça m'a servi parce que ça m'a permis d'être extrêmement curieux, mais d'apprendre beaucoup, puis de développer un réseau qui est important, puis de faire des liens. Fait, je pense qu'à partir du moment où on arrête d'être curieux, quand tu sors de l'école, là, c'est là vraiment où tu devrais avoir une switch d'apprentissage et non pas la fermer. C'est ça, donc l'ouvrir. L'école, ça donne une structure, mais c'est après ça dans la vie que tu es censé apprendre. Là. C'est pas à l'école. Parce que qui se rappelle de nos formules mathématiques quand on avait 16 ans? Là, on s'en rappelle pas. Non, zéro. Puis t'as tout à fait raison, tu sais. Puis de toute façon, c'est à un moment donné, il faut que l'instinct rentre, tu sais. Puis que quand l'instinct rentre, c'est là que ta structure te permet de voguer à l'intérieur de cette structure-là, à l'instinct, pour être capable d'apprendre. En tout cas, c'est ce que j'ai eu comme feeling avec le temps, tu sais. Cet événement-là, puis je veux qu'on revienne sur l'événement pour finir la discussion, parce que c'est un gros événement. Les triathlons, évidemment que dans les dernières années, on a parlé de Ironman. En fait, on a mélangé Ironman et triathlon, et c'est normal parce qu'un Ironman, c'est un triathlon. Ironman étant une marque, triathlon, c'est le sport. Triathlon, il y a plein de distances. Triathlon, c'est le sport de base. C'est ce qu'on voit aux Olympiques. C'est ce qu'on voit un peu partout à travers le monde. Cet événement-là que tu as organisé, puis précise-le-moi parce que je suis pas sûr que j'ai tout compris aussi, là, mais c'était tout simplement ce qu'on avait là, le championnat du monde organisé par une compagnie qui s'appelle Copley, c'est bien ça? Non. Okay. En fait, Groupe Copley, c'est notre commanditaire principal. C'est une compagnie de location de logement, de logement de haut niveau. Donc, eux, c'est le commanditaire principal qui t'ont permis d'organiser les championnats mondiaux de triathlon qui...
En fait, c'est une compagnie qui a attaché son nom à l'événement. Ouais, exactement. Ils nous aident. Comme le Centre Bell, comme, ces affaires-là. Ils ne sont pas du tout dans les opérations. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Et ma question, c'est, cet événement-là est un événement qui est très important pour le monde du triathlon. Ben oui, parce que en fait, c'est une bonne porte que tu m'ouvres parce que c'est important. Il y a beaucoup de confusion dans le triathlon. Premièrement, le triathlon, dans le fond, tout ce que c'est un enchaînement de natation, vélo-course dans l'ordre. OK? That's it. Ouais. Après ça, comme tu dis, il y a plusieurs distances. Il y a des enfants de 4 ans qui font un triathlon, avec des distances adaptées, puis avec la natation en piscine, puis qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Là. Moi, mon gars, il avait 6 ans, il a fait son premier triathlon, puis quand il l'a fini en 10 minutes, il dit « Je peux-tu le refaire? » C'est hot, ça. Fait que, tu sais, un triathlon, c'est ça. Puis, t'as la marque Ironman qui existe depuis plus que 30 ans, puis qui font un excellent travail de faire vivre le sport dans leur propre univers. Et qui ont mis leur focus vraiment sur les longues distances. Puis après ça, qui se sont rendus compte que pour développer leur clientèle, il fallait qu'ils fassent des demi, les 70.3. Puis après ça, qu'ils fassent les 51-50, les distances olympiques. Puis là, je pense qu'ils font des sprints aussi. Fait que tu sais, ils se sont dit, on veut élargir notre audience parce qu'ils ont, ils ont une mission commerciale. Nous, ce qu'on fait, c'est les événements qu'on fait sont pas associés à la marque Ironman. De toute façon, la marque Ironman, si tu remarques, sont jamais dans un centre-ville d'une ville. Sont toujours dans un village ou une destination touristique un peu reculée. Ça leur permet de maximiser leurs revenus au niveau des chambres d'hôtel puis tout ça. Nous, on fait ça avec World Triathlon. World Triathlon, c'est la fédération internationale qui est associée au mouvement olympique, au comité international olympique. Okay. Et les athlètes qu'on a sur la ligne de départ chez nous, au niveau élite, là, c'est des athlètes qui vont aux Jeux olympiques. Les athlètes, à peu près 75% des athlètes qui étaient là à Montréal il y a quelques semaines, étaient à Tokyo l'été passé. C'est quand même. Fait que, tu sais, puis on a des bourses de 400 000 $. C'est de l'argent, là. Ça les attire. Donc, ce qui les attire, c'est les bourses, mais c'est aussi le classement mondial. Ça leur permet de se positionner au niveau classement mondial et de se qualifier pour les prochains Jeux olympiques à Paris en 2024. Fait que, ça, c'est l'univers dans lequel on est. Mais on a un volet aussi participatif où les gens peuvent payer, s'inscrire et compétitionner sur le même terrain de jeu. Maintenant, dans l'évolution du sport, évidemment, le Comité international olympique demande aux fédérations internationales de rendre leur sport encore plus excitant pour les droits de télévision puis pour que ça soit le fun pour tout le monde. Puis ce qu'on a vu à Tokyo, c'est que de plus en plus, les sports vont avoir des relais mixtes. Vont avoir on l'a vu en natation, on l'a vu en triathlon aussi l'année passée à Tokyo. Ouais. Donc, mélanger les hommes et les femmes dans une même compétition, puis là, ça fait vraiment des belles images de camaraderie, puis ça donne une autre dimension au sport qui est vraiment excitante. C'est ça qu'on a livré à Montréal l'année dernière, puis qu'on l'a livré encore cette année, c'était le relais mixte. On a livré également le super sprint. Fait que je veux pas rentrer dans trop de détails techniques, mais je vais l'expliquer rapidement. Le super sprint, ça commençait le vendredi avec des triathlons ultra rapides qui durent 20 minutes. Hey, Christian, okay, ouais. 300 mètres de natation, 7,2 km de vélo, puis 2 km de course à pied. Fait on partait avec 60 élites sur la ligne de départ le vendredi. Ouais. Puis il y en a seulement la moitié qui ont franchi la ligne d'arrivée puis qui se sont qualifiés pour le lendemain. Puis là, il y a eu une deuxième course de repêchage aussi. Puis le lendemain, il y avait seulement 30 hommes, 30 femmes qui prenaient le départ. Puis il y avait une succession de 3 triathlons, un après l'autre. Fait que pour les spectateurs, c'est ultra excitant parce que le triathlon, il dure 20 minutes. Là, tu regardes pas... non, c'est ça. T'en as pas pour 6 heures de puis... Non, c'est ça. Puis ça fait donc un spectacle maintenant qui est vraiment excitant et qui est pas... tu t'en vas pas là pour voir du monde tourner pendant 2 heures. Ce qui peut quand même être excitant, mais pas tant. Oh oui, c'est ça. Ce qui fait que ça change. Puis bon... Ça change la façon de voir le triathlon aussi et probablement que c'est une excellente façon d'intéresser les gens et de les amener aussi à ce sport-là que j'ai découvert il y a plusieurs années, que j'ai arrêté de faire par manque de temps d'entraînement parce que, encore une fois, nous visons l'excellence. Puis je peux pas l'être, puis à un moment donné, ça devient difficile. Cela dit, je trouve que c'est une très belle porte d'entrée pour ce sport qui est fantastique, ce sport qui est le triathlon. Et le mot de la fin, je veux savoir, Pat, comment ça s'est passé? C'est quoi ton constat de ce 3 jours de triathlon?
Je veux dire vraiment sans fausse modestie là, que c'était vraiment la meilleure édition jusqu'à présent. L'équipe a vraiment livré un événement qui est extraordinaire. Puis, tu sais, la fin de semaine du 8 juillet, il y a le paratriathlon aussi, qui, tu sais, c'est un événement moins connu, qui va être livré aussi par l'équipe. Mais, tu sais, Production Podium, là, on gère 10 événements. On a commencé avec le triathlon, mais il y a le Festival Districts aussi du 2 au 4 septembre avec du basketball 3 contre 3, qui est une discipline olympique maintenant, avec une combinaison du neuf culturel avec du breakdance, puis du lip-sync battle, puis du rap battle, puis du slam, puis tout ça. Fait que, tu sais, la compagnie qu'on a créée, là, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, j'étais à Lausanne il y a quelques semaines avec ma DG pour explorer d'autres événements qu'on peut amener à Montréal. Je dirais pas tout, là, mais il y a d'autres événements sportifs olympiques qu'on va amener à Montréal dans le centre-ville. Puis ça va être vraiment le fun. C'est quand même toute une organisation. Puis, tu sais, toute l'organisation de la fermeture des rues jusqu'aux discussions, évidemment, avec la municipalité, avec les services de police. Avec ça, moi, ça m'impressionne énormément. Puis je te lance mon chapeau. Je le fais à toi et à ton équipe, évidemment. Parce que, encore une fois, on le sait à quel point c'est compliqué. On le sait à quel point c'est difficile de réussir un événement comme ça, de le mettre en place. Puis, tu sais, on a parlé beaucoup ici du Marathon de Montréal qui va avoir lieu cette année, enfin. Ce nouveau marathon, cette nouvelle organisation. Puis on sait que c'est compliqué, fait qu'on ose imaginer ce que ça peut être pour un truc qui allie 3 sports. Nager dans le fleuve, rouler dans le vieux, courir dans le vieux. Fait que bravo, Pat, vraiment bravo. Puis tu le sais, j'y serai l'année prochaine. Si c'est pas comme porte-parole, ça va être comme co-porte-parole, puis ça va être comme appui amical, ça va être comme ce que tu veux. J'aime beaucoup ce que tu fais, je te le dis, puis je pense qu'on va continuer à jaser souvent dans notre vie, Patrice Brunet. Merci, c'est gentil, JP. Puis oui, c'est sûr qu'on te veut là l'année prochaine. Puis peut-être qu'on va même créer une autre course pour voir s'il y a quelqu'un qui va travir le titre de porte-parole. Hein? On verra bien. C'est natation. Hey, je t'embrasse, Pat. Merci, salut, JP. Bye. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.